Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 46e épisode de Digimon Adobensha. Actuellement là, il est 22h30, je n'ai pas encore vu l'épisode. Donc, comme la semaine dernière, je vais vous faire un live réaction. De par les trailers, on est censé voir Oli Enjemon, alors j'espère vraiment qu'Oli Enjemon aura un épisode digne de lui. Et également, j'espère que cet épisode ne va pas me décevoir. Allez les amis, ne perdons pas plus de temps et je vais lancer l'épisode. Alors... Pourquoi tu veux pas te lancer là? Désolé les amis. Normalement là c'est bon. Ok, c'est bon. En vrai, même si je dis souvent que plus l'histoire avance et plus Digimon Adventure 2020 me déçoit, en vrai, je vous cache pas que je suis quand même assez content de retrouver nos Digimon préférés chaque dimanche. Dans les épisodes précédents de Digimon Adventure 2020. J'espère d'ailleurs qu'on va quand même avoir des révélations sur l'histoire là, parce que ça commence vraiment à faire long, donc j'espère que ça va pas être un épisode filler. Nos deux amis vont faire face à un nouveau défi. C'est intéressant, j'ai hâte de voir ça va être quoi ce nouveau défi là. Jules a la nausée. En même temps, si je me trompe pas, lui il a le mal de transport. Petite scène humoristique en fait. Pourquoi pas. En même temps, Jules a toujours eu la nausée, que ce soit dans Adventure 99 ou même là dans Adventure 2020. C'est quoi cette boule verte? Attends. Ah, si je me trompe pas, c'est Sephirothmon, si je me trompe pas. L'épée de l'espérance. Les Fagas. Sephirothmon, ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs un des Digimon que l'on peut affronter dans le nouveau Digivice Tamagotchi. Ah ouais, d'accord, là, nos héros sont assez proches d'arriver au Faga, en fin de compte. Donc normalement, s'ils se rapprochent des Fagas, ça devrait pas être un épisode filler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher, là? Attends, tu vas me dire que là, Sephirothmon, il a disparu? Mais il était là-haut tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Par contre, il est géant, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi géant, par contre. Ah, et Kali, par contre, elle s'est pas fait aspirer. Donc là, ça veut dire qu'il y a Taichi qui s'est fait aspirer. Et qui est d'autre? Bah, il y a Takeru qui s'est fait aspirer. Yamato et qui d'autre, du coup? Taichi, Yamato, Takeru. C'est tout? Ah non, il y a Koshiro aussi. Oui, en même temps, c'est évident, vous vous êtes fait aspirer par Sephirothmon, donc forcément, vous êtes à l'intérieur de lui. Il est en train de les chercher, là. Sephirothmon, il est en train de chercher les enfants, là. Ah non, il est carrément en train de les poursuivre. Ok, d'accord. Son corps se compose de 10 sphères. Oui, bah ça, je le savais. Après, pour ceux qui ne le savent pas, justement, donc, Sephirothmon est composé de 10 sphères. Et là, c'est que la numéro 6. Il est en train de faire quoi? Il est en train de le scanner ou quoi, là? Pourquoi il y a d'autres Digimon qui apparaissent? Attends, tu vas me dire que là, les espèces de cristaux verts qu'on voit, ils sont en train de scanner. Pour donner ça, là, ils sont en train de scanner les Digimon pour faire ressortir les Digimon qu'ils ont combattus, en fin de compte. C'est intéressant, ça. Les Dokugumon. Ah ouais, il est en train de ressortir tous les Digimon qu'ils ont affrontés. Ok, là, c'est au tour de Gabumon de se faire scanner. Et même de Tentomon. Donc ces espèces de cristaux verts là qu'on voit, ils scannent. Et en fin de compte, il remet tous les Digimon que les Digimon de nos héros ils ont affrontés. C'est intéressant quand même.
Il crée des copies à partir des souvenirs des Digimon. Ouais, bah c'est ça en fin de compte. C'est ce que j'avais dit, il les scanne et il crée des copies en fin de compte des Digimon qu'ils ont combattus. Ok, là les Digimon ils se Shinka. C'est dommage, on n'a pas eu l'animation pour Agumon et Gabumon. C'est dommage. Et Engemon. Ça c'est cool, on a pu Pegasmon là. C'est pas que j'aime pas Pegasmon, mais vu qu'en même temps on va avoir Oli Engemon, c'est normal qu'on ait Engemon. Bon, ils ont l'air de s'en sortir plutôt bien là. À éliminer toutes les copies des Digimon. Il y a même Ogremon. Ah ça c'est bien. Ça fait plaisir de le voir même si on sait qu'il est mort quoi. Metal Tyrannomon. Ah là on a l'animation pour Metal Greymon par contre, ça c'est bien. Du coup là Metal Greymon il réaffronte Metal Tyrannomon, un ennemi qu'il avait déjà affronté. Ouais ça c'était évident qu'il allait affronter Scorpiomon. Karirumon Choshinka. Ouais, Garirumon. J'adore de la façon qu'il le dit Gabumon pour ce Shinka, enfin Garurumon. Donc, Metal Tyrannomon pour Metal Greymon. Ensuite, on a Scorpiumon pour Garurumon. Donc là, ouais, c'est ça. On a Okuwamon pour Atula Kabuterimon. Pour l'instant, l'épisode n'est pas trop mal. Ah, il est en train de les chercher là, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à s'échapper. Ok. Bon, moi, c'est bien, ils se sont échappés de Sephirothmon, quoi, du coup. Ouais, mais ça c'est normal, on sait qu'il essaye de faire revivre Millenniummon, mais pourquoi? Enfin, comment du moins? Son but est de créer un corps ultime en fusionnant les données de Digimon. Ok, d'accord. Ok, maintenant c'est au tour de Engemon de se faire scanner. Et forcément, on a Devimon. Ça, je le savais de par le trailer, parce qu'on avait vu Devimon dans les trailers. C'est quoi ce rire maléfique, là? Bon, au moins vous me direz, on a le combat Devimon versus Engemon. Ça fait plaisir. Mon vieil ami... Ouais, c'est vrai qu'il a l'air différent parce que là, lui, par rapport aux autres, il scintille pas. C'est pas que des données, là. On sent que c'est vraiment le Digimon, même si ça reste une copie en soi, mais il a l'air d'être vraiment différent des autres. Une malédiction, comment ça? Ah d'accord, pour lui, les enfants et le fait que les Digimon se Shinka grâce aux enfants, c'est une malédiction pour lui. Ok, pourquoi pas. Ouais, il y a vraiment tous les Digimon qu'ils ont affrontés. Hein. On voit des Kuwagamon, des Tilomon, il y a vraiment tous les Digimon qu'ils ont affrontés, quoi. Ça fait vraiment plaisir, là, de voir Engemon et Devimon se combattre. Franchement, j'aime bien. Et c'est un combat qu'on voulait absolument et on l'a, donc ça fait plaisir. Par contre, Engemon, il a du mal, là, pour l'instant. Hein. Un combat avec moi-même. Comment ça? Cool, ses souvenirs reviennent. Est-ce qu'on va avoir une révélation sur son passé? J'espère. Dis-nous tout, Engemon.
à la fin de l'ancienne guerre. Il s'est réveillé grièvement blessé, submergé du marais de miasme noir. Ok, intéressant. Mes pouvoirs ont disparu, rongés par les ténèbres. Ainsi plongé dans une souffrance permanente. Ok, ça c'est intéressant. Devimon, il est né de la souffrance et des ténèbres qui a été engendré par Engemon. Et ça c'est vraiment intéressant. Du coup, le Devimon là qu'ils ont affronté, c'est une partie d'Engemon en fin de compte. Ouais, c'est son ombre en fin de compte, c'est ça. Ah, ça c'est intéressant. Du coup, c'est bien parce que ça donne une origin story à Devimon. C'est intéressant ce qu'il dit Devimon parce qu'il dit, en gros, tant que Engemon vivra, bah lui en fait il va vivre quoi. Vu que c'est une partie d'Engemon, tant que Engemon il sera là. Aïe, il a pris cher à Devimon par contre. Ok, là il s'est carrément démultiplié. Et il s'est même mis en forme géante. Ça fait un joli clin d'œil à la série de Adventure 99 quand il y a eu l'affrontement entre Devimon et comment il s'appelle, Engemon, excusez-moi. Attends, il vient de se passer quelque chose là. Mais non. Il est carrément submergé par les ténèbres. Tu vas me dire que là, Engemon il va redevenir Devimon. Mais non, il va devenir Devimon. Mais quoi? Il se Shoshinka en Neo Devimon là? Eh mais c'est chaud. Du coup il va apparaître comment Oli Engemon là? Quand même c'est chaud parce qu'on a eu Tailbone qui a été plongé dans les ténèbres. Et Engemon qui a été plongé dans les ténèbres. Ils ont pas eu de chance ces Digimon sacrés hein. Ça c'est bien, Takeru il croit toujours en Engemon. Ah donc c'est ça qui va enclencher le Shoshinka? Qu'est-ce qui se passe là? Il se Shoshinka ou quoi? Ah non, ok. Il redevient Engemon. La symbolique en tout cas elle est très très belle. Ok, là il va se Shoshinka. Toujours référence à l'épisode de 99. Ok, là le symbole là, de Devimon il a disparu pour laisser place au symbole de l'espoir. Et là il se fait aspirer par Engemon du coup. Donc du coup Engemon il a accepté sa part de ténèbres. Et il l'a ramené en lui. Est-ce qu'on va avoir une belle animation? Ouais, bof. Je trouve pas que l'animation de Oli Engemon elle est super classe quoi. Je pense qu'il aurait quand même mérité mieux. Allez, il utilise son Event Sword. Donc là c'est fini normalement là. Ouais, il en a fait que d'une pierre deux coups là. La partie numéro 6 de Sephiroth Mon elle a carrément été désintégrée. Ça a été rapide n'empêche hein. Tout est bien qui finit bien. Il a la classe quand même, Oli Engemon. Y a pas à dire. Ok, donc là c'est une autre partie de Sephiroth Mon qui a aspiré les données. Et il a recréé la partie numéro 6. Ok, pourquoi pas. Grave corruption de données. Redouter les enfants élus. Ah bah oui, vaut mieux les redouter parce que vous savez pas ce qu'ils vont vous faire. Hein. Et il a la classe petit Oli Engemon quand même. Hein. Ah.
Ah, ça, je trouve quand même que c'est une belle fin pour Devimon, parce que vu qu'il a été aspiré, enfin, réintégré dans le corps de Enjemon, ou même là où il y a Enjemon, je trouve que c'est une belle fin pour le Digimon. Ok, l'épisode se finit là-dessus. Bon, en soi, l'épisode reste bon. Après, je trouve que l'arrivée de Oli Enjemon, elle est plutôt bien amenée. D'ailleurs, ça nous a permis d'avoir une origin story sur Devimon, et je trouve franchement que cette origin story est vraiment bien trouvée. Après, j'espérais que ça ne soit pas un épisode de filler, mais malheureusement, c'est un épisode filler. Après, c'est pas si dérangeant parce que l'épisode reste quand même bon, comme j'ai pu vous dire précédemment. Maintenant, on va voir ce que va nous réserver l'épisode de la semaine prochaine. Ouais, bon bah je pense que la semaine prochaine on est encore sur un épisode filler. Pour conclure, parlons de cet épisode. Alors j'ai trouvé qu'il s'enchaînait quand même assez vite, même si au début de l'épisode on a eu une scène humoristique avec Joe. Nos héros, du moins Taichi, Koshiro, Yamato et Takeru, se sont fait aspirer par Sephirothmon. Grâce à Tailmon, on a eu une explication de pourquoi les Digimon qu'ils avaient affrontés par le passé réapparaissaient, même si c'est vrai que je l'avais deviné en voyant l'épisode. Concernant le reste du groupe qui ne s'est pas fait aspirer, donc Ikari, Sora, Joe, Imimi, eux, on les voit très peu dans l'épisode. On les voit un peu au début, un peu au milieu et à la fin de l'épisode. Le fait que l'on ait eu une partie du passé d'Enjemon, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir que Devimon est né de Enjemon. J'ai bien aimé voir Enjemon aspirer Devimon, car en soi c'est la partie sombre d'Enjemon, donc il l'a aspiré pour ne faire qu'un et devenir Oli Enjemon. Par contre, l'animation de Shoshinka de Oli Enjemon, franchement je la trouve vraiment bof. Il aurait mérité quand même une meilleure animation de Shoshinka. L'animation durant l'épisode était quand même assez propre. Il y avait certains passages où il y avait des plans qui étaient quand même assez beaux. Même si ça reste un épisode filler, on a quand même eu des révélations sur le passé d'Enjemon. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc en soi, l'épisode n'est pas mauvais. Ça reste un assez bon épisode. Mais c'est vrai que ce n'est pas un épisode que l'on retiendra. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite et voir ce que va nous proposer l'épisode 47 de la semaine prochaine. J'espère n'avoir rien oublié sur cet épisode 46. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Voilà, c'était ma vidéo réaction et review de l'épisode 46 de Digimon Adventure 2020. Si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour mettre un maximum de pouces vers le haut, pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement, car sans les pouces vers le haut, la vidéo n'est pas référencée. Également, donne-moi ton avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oublie pas de venir me follow sur Twitter et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!